Le marché de Droite à Liège. Certains y vont à 5 h du matin, d'autres plus tard, mais de toute façon, on se lève tôt dans la corporation. Ça va, une caisse, ça va. C'est fait. Mariette, on les fume, quoi, s'il te plaît. Fais un code d'une pointe. Les choux, poires, pommes et scaroles frais qui se retrouveront sur votre table, puisqu'on ne peut se nourrir éternellement de conserves, sont soupesés, examinés, négociés par les épiciers, par les marchands de primeurs qui se sont donné rendez-vous et qui viennent, non seulement de Liège, mais des environs et même de plus loin, puisque le commerçant dont nous allons faire la connaissance est venu de Spa. Une caisse de golden français. Une caisse de golden. Alors, des pêches. Une vitamielle. Non, des caisses comme ça. Des caisses comme ça, c'est des Charlemagne, je vais te le montrer. Ça va. Bon, une Charlemagne. Une caisse, s'il te Et, plaît. Des oranges ouvertes ici. et alors, une caisse de pommes rouges. Le voici. Bonjour monsieur. S'apprêtant à charger dans sa camionnette une précieuse cargaison de légumes. À peu près, donne. Alors, une tartine. Alors, des... Faites de garde. Une caisse. Ah, mais Des c'est pêches. ceux-là que je demande. Ah, des Charlemagne, c'est marqué. Ceux-là. Des fêtes, on va les... Un peu plus d'1 heure de trajet. C'est suffisant pour méditer tout au long de la route sur les difficultés que peuvent connaître aujourd'hui les commerçants indépendants. Nous ne reviendrons pas sur des problèmes dont on a beaucoup parlé cette semaine. Cela va de la TVA et surtout de ses modalités d'application jusqu'au problème de la fixation des prix et la concurrence des magasins à rayons multiples. Nous n'y reviendrons pas car notre objet aujourd'hui est tout simplement de lier connaissances. Monsieur, vous allez souvent à Liège au marché matinal. 3 fois la semaine. Ça vous fait combien de kilomètres de déplacement jusqu'à Liège? 75 km par chaque fois. Ça fait 225. Il y a longtemps que vous êtes installé ici. 26 ans. Et en 26 ans, est-ce que ce genre de commerce a beaucoup évolué? Est-ce que votre boutique ressemblait à ceci il y a 26 ans au début? Oh, ben, il n'était pas si bien monté que maintenant. Hein, il Ouais. faut un commencement à tout. Hein. Il y a 26 ans, est-ce qu'il n'y avait pas plus de produits frais que maintenant? Il y a beaucoup de produits standardisés maintenant. Oh oui, mais il y a beaucoup de produits qui viennent de l'étranger maintenant. On a de tout toute l'année maintenant. Est-ce qu'on vous demande encore souvent des produits de chez nous, des produits artisanaux, comme des fromages d'abbaye ou des pains Oui, d'Ardennes, des ah choses oui, de ce genre-là, ah oui. oui? Ah oui, j'ai de la confiture d'Ardennes, j'ai du pain d'Ardennes là. Vous ne voyez pas que l'industrie, disons que les conserves et tout ça ont un peu tué les produits artisanaux, les produits du terroir? Ben, ça les a tués un petit peu, mais on a eu surgelé pour les remplacer. Comment avez-vous débuté finalement? C'était après la guerre, immédiatement après la guerre, si je Juste comprends après, bien. juste après la guerre. Et vous avez ouvert votre boutique ici? Oui. En plus petit que maintenant. Il n'y avait pas tant de marchandises que maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme marchandises à l'époque? Oh. C'était encore à l'époque du rationnement. Oui, j'ai commencé avec l'époque de rationnement. Et au fur et à mesure que la marchandise revenait, on achetait. Et aujourd'hui, maintenant, quand vous pensez à ce que vous étiez il y a 25 ans, est-ce que les affaires marchent mieux malgré tout, même si le métier est plus menacé? Les affaires marchent moins. Moins qu'il y a 25 ans d'ici, par exemple. Vous croyez que vous faites moins de bénéfices maintenant Ah que oui. quand vous avez débuté? Ah oui, parce qu'on a beaucoup de taxes. Admettons même que le bénéfice sera le même, mais ce sont les taxes qui nous grèvent dans tout. Les frais généraux. Et les frais généraux sont beaucoup plus forts maintenant qu'il y a 25 ans d'ici. Oui, vraiment donc que le métier de commerçant indépendant est menacé. Ah oui, il est menacé. D'abord, il y a une chose qui dit, n'est-ce pas, qu'un commerçant qui dure 3 ans, il continue. Mais après 3 ans, les 3/4 de temps n'existent plus. Prendrez bien une tasse de café, monsieur? Oui, merci madame. Mais, monsieur Lamblotte, vous pouvez nous présenter votre famille. Madame Lamblotte, Mon épouse, le fils, qui s'appelle comment? Paul Et mademoiselle? et Ginette, la petite vendeuse. Ah bon, vous ne faites pas partie de la famille. Non, presque. C'est presque. Presque. Eh bien maintenant, nous sommes passés dans l'arrière-boutique pour parler un petit peu de vous et de votre famille. Où prenez-vous vos vacances d'habitude? Souvent dans le midi. Je ne parle pas de vacances, monsieur, parce qu'on me le reproche. C'est un repos. Combien de temps par an? 10 jours, 2 jours. Vous pouvez pas vous permettre plus? Ah non, je ne saurais pas. Toute la journée, vous êtes occupé pendant combien de temps? Pendant combien d'heures toute la journée? De 8 h du C'est matin tôt. à 8 h du soir. Et le dimanche de 9 h à 1 h de l'après-midi. Et vos distractions? La télévision? Bah, la télévision, quand c'est beau. Vous avez évoqué toute une série de difficultés tout à l'heure, mais est-ce que vous voudriez changer de métier? Non. Il est trop vieux, n'est-ce pas, monsieur? Oui, mais indépendamment de cela, c'est dans l'absolu. Non, je ne pense pas. Non, j'aime bien un métier, il faut remuer là. Non. Hein. Un métier de bureau, C'est ça soviétique, ça le m'irait commerce. Est-ce que tes parents doivent t'aider dans tes devoirs? Non, ils ne comprennent pas beaucoup. Non?
On ne saurait plus pour le moment. Avec les mathématiques modernes, ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Ah, vous ne croyez pas que la mathématique moderne serait utile pour tenir le magasin? Je ne pense pas. Que penses-tu faire plus tard? Au dessinateur industriel, ajusteur ou bien alors ministre des classes moyennes. Combien de citrons? Les ambitions de Paul ne l'empêchent pas de mettre la main à la pâte et de temps à autre d'aider au magasin. C'est un bon début.